En matière de transport, plusieurs actions ont été mises en œuvre pour relever le défi de la mobilité urbaine. La plus visible n'est autre que la mise en place du chronobus en 2009 sur le premier tronçon en site propre entre Bayonne et Anglet. On va avoir une mobilité. Depuis le 1er avril 2010, le nouveau délégataire de service public Veolia a été choisi pour gérer le nouveau réseau de transport. En septembre 2010, c'est l'application d'une nouvelle grille tarifaire plus simple, moins chère et destinée à tous qui a vu le jour. Chronoplus, le réseau de l'agglomération Côte-Bascadour sera accru et complété par des lignes complémentaires desservant divers quartiers, des navettes de centre-ville. Henri Grenet, alors maire de Bayonne, qui avait compris l'impérieuse nécessité de bâtir un tel équipement. Autre enjeu, autre défi, celui du développement durable. Engagé dans sa démarche de plan climat territorial au travers d'un programme d'action concret et ambitieux sur son volet patrimoines et services, autre problématique de taille, celle de la collecte des déchets. Un enjeu majeur, tant au niveau environnemental que sanitaire et financier. Si près de 18% des ménages logés en habitat individuel étaient jusqu'alors équipés d'un composteur, ce résultat méritait d'être amélioré pour tenter d'atteindre l'objectif fixé de 25%. Pratiquement 75% de ce qu'on met dans nos poubelles pourrait être trié. Au travers de son programme local de l'habitat 2010-2015, l'agglomération a réaffirmé sa qualité de chef de file de la politique de l'habitat. Ainsi, la production nouvelle tiendra compte des difficultés d'accès des ménages, mais aussi de leur sociologie. En plus de s'appuyer sur un contexte industriel favorable avec la proximité des leaders mondiaux, Turbomeca, Messier Doty, Dassault Aviation et d'Air Socata, Technocité s'inscrit dans le cadre du pôle de compétitivité Aérospace Vallée, dont il constitue l'un des 12 projets structurants. 3 sociétés, fortes de près de 200 emplois, ont déjà fait le pari de cette zone. Il est un pari exigeant que tous ces présidents ont entendu relever avec le sens de la responsabilité. Pour preuve, les 50 millions d'euros investis entre 2000 et 2006 pour donner au territoire les meilleures conditions d'enseignement au sein de campus à taille humaine. Bienvenue sur net-entreprise.fr, la solution globale pour vos déclarations sociales en ligne. Chef d'entreprise, collectivité, profession indépendante ou tiers déclarant, 1,6 million d'entreprises utilisent déjà notre service. Ça fait 2 ans, oui, que j'ai monté mon entreprise pour faire le métier que j'aime. Bien entendu, être créateur d'entreprise, ça prend du temps, mais j'ai trouvé quelques astuces pour me faciliter la vie. Le paiement sur Internet est sûr, c'est pratique, et comme le paiement ne s'effectue qu'à échéance, mon ami peut mieux gérer sa trésorerie. Net-entreprise.fr, c'est vraiment se simplifier l'entreprise. Chef d'entreprise, créateur, tiers déclarant. N'attendez plus! Vous aussi, utilisez net-entreprise.fr, la solution globale pour vos déclarations sociales. La loi du 10 juillet 1987 introduit l'obligation d'emploi de 6% de travailleurs handicapés dont l'effectif des entreprises de plus de 20 salariés et des établissements publics. Ces personnels sont dénommés bénéficiaires de l'obligation d'emploi, BOE. En cas de non-respect du quota de 6%, une cotisation annuelle est versée par l'établissement et alimente le FIP-HFP ou Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique. Au CHU de Toulouse, le taux d'emploi BOE est passé de 3,82% en 2006 à 4,78% en 2010. 4,78%, c'est déjà bien, mais il a fallu verser en complément une cotisation de 626 565 €, soit plus de 15 ETPIDE ou près de 18 AS.
En contrepartie, le FIPHFP attribue des aides pour l'insertion ou le maintien dans l'emploi de deux types d'agents présentant des restrictions d'aptitude médicale avérées. Les agents recensés post-aménagés et les agents recensés BOE. Entre les deux, la nuance est minime. L'agent BOE, lui, a fait reconnaître officiellement son handicap auprès d'organismes compétents. Démarche difficile psychologiquement pour l'agent. Établissement public de santé, le CHU doit être actif en faveur des personnes handicapées. Car une personne handicapée positionnée sur un poste adapté est une personne compétente, à condition qu'on lui donne une chance de le montrer. Et dans cette démarche citoyenne actée par la signature d'une convention fin 2009 avec le FIPHFP, chaque cadre a un rôle important à jouer. Alors, jouez! Autre situation. Béatrice, cadre de santé kinésithérapeute et malentendante depuis ses 35 ans. Elle assure la coordination des équipes de rééducation. Comment compensez-vous son handicap pour qu'elle puisse exercer correctement son métier de cadre? Vous lui parlez extrêmement fort en utilisant un mégaphone, au téléphone ou en réunion. Réponse A. Vous communiquez par texto, mail ou autre pigeon voyageur. Réponse B. Vous lui fournissez un téléphone adapté à sa surdité et à son appareillage auditif bilatéral. Réponse C. Oui, il fallait répondre C. Je suis cadre de santé rééducation fonctionnelle et suis atteinte d'une surdité bilatérale. Parce que la région Midi-Pyrénées et la Banque européenne d'investissement sont conscientes de leur rôle dans le développement de projets durables, elles ont créé un dispositif financier unique. Exploitants agricoles, TPE-PME et collectivités territoriales peuvent ainsi développer des installations produisant de l'électricité à partir d'énergies renouvelables en Midi-Pyrénées. La région garantit à hauteur de 25% les prêts accordés aux exploitants agricoles et aux TPE-PME. Pour obtenir ces aides, il suffit de s'adresser directement aux banques partenaires. Ensemble, produisons de l'énergie propre en Midi-Pyrénées. En février 2010, University of Cambridge ESOL Examinations et l'Académie de Rennes ont organisé une conférence dans le but d'apporter du soutien pédagogique aux enseignants d'anglais des écoles, collèges et lycées de la région. Axé sur l'apprentissage, l'enseignement et l'évaluation, l'événement a permis aux participants d'échanger des idées ainsi que de s'informer sur les derniers développements dans le secteur linguistique. L'événement a été un véritable succès avec plus de 100 participants venant de toute la région. I came here to find new tools to teach. Nous sommes sur un anglais de communication et nous sommes très intéressés, tout comme vous, on a pu le voir là dans les ateliers présentés cet après-midi, sur comment mettre en place des activités de communication et des interactions entre les élèves. It's been very positive. I think there's been a good turnout. Lots of people have come to the event, which I think is very positive, and some very interesting exchanges with different teachers, both from primary, secondary, and also colleagues. So it's been a very interesting and useful day. Investir et s'investir. Cette phrase résume à elle seule l'ambition d'IES, Initiative pour une économie solidaire. Cette société de capital risque, qui fonctionne sur un modèle coopératif, collecte de l'argent auprès d'investisseurs citoyens, mais également des entreprises qui ont bénéficié ou qui bénéficient de l'aide d'IES. François Morin, bonjour. Vous êtes professeur émérite de sciences économiques. Bien, je pense que c'est le côté humain, c'est-à-dire que, sous plusieurs aspects d'ailleurs, on retrouve l'humain par la qualité des emplois concrets, puisque dans les critères, avant d'être des critères financiers d'investissement. Christelle Soriano, bonjour. Bonjour. Vous êtes toute nouvelle à IES. Oui, ça fait moins d'1 an que j'ai pris départ. Je suis coopératrice active maintenant. Alors, je voulais savoir comment s'était passé votre arrivée à IES, comment vous en avez entendu parler. J'ai assisté à une conférence débat autour des thèmes de l'épargne solidaire et de l'économie solidaire à l'École supérieure de commerce.